Un poussin de chouette chevêche, une espèce par ailleurs très docile, Nicolas Busser CNRS IPHEC. Tombé à un seuil très bas dans les années 1990 en Alsace, la population de la chouette chevêche semble regrossir. Mais ce sentiment n'est pas encore confirmé par les scientifiques qui manquent de données concrètes et validées. Avec des militants de la protection des oiseaux, des chercheurs s'y intéressent justement, mais ils ont besoin de fonds. En Alsace, le grand hamster est l'espèce menacée par excellence. Mais elle est loin d'être la seule pour la biodiversité locale. Habituée à squatter les zones entre les villes et les terres agricoles, la chouette d'Athéna, dite chevêche, en est une autre depuis les années 1990 en raison de la disparition des vergers, lieux d'habitat, d'hiver froid ou de la monoculture, plus grand que à lire aussi bonne nouvelle la population du grand hamster d'Alsace, espèce menacée, étant aussi répandue en Europe et très présente en périphérie des villages par le passé, la petite chouette aux yeux d'or, dont l'espérance de vie n'est pas clairement établie voit néanmoins ses effectifs remonter, semble-t-il, ces dernières années dans la région. Et ce à la faveur d'opérations de la Ligue de protection des oiseaux LPO, sur la sauvegarde de milieux ou la pose de nichoirs. 1. Nichoir anti-prédation manipulé par un bénévole de la LPO en Alsace. Nicolas Busser CNRS IPHEC. Un manque de moyens pour lancer une étude scientifique. La population régionale est actuellement estimée, par exemple, à près de 150 couples dans le Haut-Rhin, contre moins de 40 plus de 20 ans plus tôt. À la tête du groupe chevêche de la LPO dans ce département, un programme lancé en 2006, Bertrand Scaar poursuit des couples encore installés cette année dans des communes où ont été mis en place de nouveaux nichoirs anti-prédation artificielle chez des particuliers bienveillants. Sur toute l'Alsace, il y en a désormais plus de 1000. On a tendance à dire que ça va mieux, mais le manque de cavités où se nicher reste réel. L'incertitude persiste pour leur avenir. La population de la chouette chevêche, en forte diminution il y a 20 ans, n'est pas tout à fait connue et des menaces pèsent toujours sur l'espèce. Nicolas Busser CNRS IPHEC. Des recherches scientifiques pour connaître la population, il y a un point d'interrogation autour de la population locale, et on aimerait voir si on peut l'aider à grossir, prolonge François Criscuolo. Dans le département écologie, physiologie et éthologie de l'Institut pluridisciplinaire Hubert Curien de Strasbourg IPHC, ce chercheur en biologie s'est déjà intéressé à plusieurs espèces menacées dans le monde. Spécialisé sur le vieillissement, il se focalise sur de drôles de marqueurs cellulaires situés au bout des chromosomes et nommés télomères, qui raccourcissent au fil de la vie. Après une étude sur le martinet alpin en Suisse, voilà François Criscuolo porté sur les chances de survie des chouettes chevêches d'Alsace en nichoirs naturels et artificiels. Ces recherches scientifiques seront à même d'aider la LPO. Si des baguettes déjà posées et des mesures effectuées sur des poussins, ces études iraient plus loin dans la connaissance de la population. Depuis 2012, 400 plumes où se trouve l'ADN parent récolté par des bénévoles, mais impossible, ou encore, de les analyser, par manque de fonds. 1. Échantillon contenant une plume dans les mains de François Criscuolo à l'IPHC. B. Poussard 20 minutes. Pour savoir où les jeunes ont le plus de chances de survivre, c'est pour cela que François Criscuolo est aidé par la fondation de l'Université de Strasbourg, afin de compléter financement. Les deux opérations visant à décoder l'ADN coûtant 10 €, le chercheur espère atteindre 10 000 € de dons via une plateforme dédiée pour lancer les travaux sur 1000 plumes d'autant de poussins. Alors qu'un cinquième de la collecte vient d'être dépassé grâce à la petite campagne auprès du grand public de la fondation de l'UNISTRA, les premiers résultats des analyses de ces échantillons, stockés depuis 5 ans au frigo de l'Institut, permettront ensuite aux chercheurs de demander de plus grands financements publics sur la chouette chevêche. La chouette d'Athéna, dite chouette chevêche, porte le surnom de chouette aux yeux d'or. Nicolas Busser CNRS IPHEC. L'étude porte sur la survie et la dispersion des jeunes. La recolonisation dans les fruitières aux tiges des ceintures des villages dépend d'eux, insiste Bertrand Scaar. Habilité par le Muséum d'histoire naturelle de Paris, ce dernier aimerait savoir, à terme, où ils ont le plus de chances de survivre.
Le maintien de l'espèce en dépend peut-être.